Quand tu auras entendu le silence de la vallée, respiré la colline d'en face et senti l'odeur de l'hiver, la paix sera alors présente en ton esprit et la liberté ta manière d'agir. L'univers et moi-même sommes animés par le même esprit. Ainsi, la grandeur de la terre est la grandeur de mon corps. L'immensité du ciel, c'est l'immensité de l'esprit qui m'anime. À chaque respiration, à chaque geste, je recrée le ciel et la terre. Nous sommes les créateurs incessants du flot de la vie. À chaque pas, je me crée et me renouvelle. La voix qui vous parle n'est pas ma voix, mais celle des couleurs, des parfums, de toutes les peurs et les joies. Quand je ferme la bouche, l'univers tout entier se tait. Alors le silence vous appartient. Qu'est-ce que la vie? C'est l'onde argentée à la surface du lac. C'est le parfum des fleurs qui tournent et jouent dans la brume matinale. C'est la lumière d'une goutte de rosée qui éclaire mon regard. Si l'on perd la vie de son vivant, alors on est mort bien avant d'être né. Au pied de la montagne, je semble être petit, mais comme ma grandeur dépasse celle de la terre et du ciel. Tout en haut de la montagne, lorsque mon regard se pose sur la vallée, c'est le regard de tout l'amour qui enlace de ses bras lumineux l'étendue de l'étroitesse humaine.
Quand je domine autrui, le grain de sable dans le désert est plus grand que le roi des hommes. Quand cela s'oublie soi-même, la terre est ma fille. Aucun lieu n'est humble, et il n'y a aucun intermédiaire entre l'homme et l'esprit unique. Le contact est immédiat et personnel. Et toutes les bénédictions de la terre le portent dès lors qu'il voit la réalité telle qu'elle est, et dès lors qu'il la vit totalement. La paix ne dépend pas du reste du monde, mais du regard que je porte sur le monde. Toutes les catastrophes de ce monde ne sont que projections de mon esprit. Si mon esprit, mes pensées, mes actions étaient pures, rien de tel ne se produirait. On récolte la moisson de ce que l'on sème. Ne rien semer de ce qui pourrait nuire à autrui et à tous les êtres sensibles, c'est être déjà sur le chemin de la délivrance du malheur des autres. Tant de perles précieuses brillent dans la rosée que la prairie en est couverte. L'homme pauvre ne sait pas qu'il est immensément riche, dès lors qu'il n'essaie pas de s'approprier ce qui disparaîtra bientôt. J'ai vu partir au loin un troupeau de moutons, et le jour brille déjà de ses 1000 feux.
Je me suis vu mourir à l'instant où le parfum de la jacinthe me touchait. L'univers tout entier me regarde, mais moi, l'homme stupide, je ne suis capable de voir que les seules projections de mon esprit. Et encore, seulement celles qui m'apportent intérêt et renom. Tu me regardes et je te regarde, me dit la colline verdoyante. Sans penser, la vie et la mort n'existent nullement. Que nos pieds fassent le chemin sans détour. Que nos pieds nous révèlent la beauté du monde. Que nos pieds ne rencontrent aucun obstacle. Que nos pieds illuminent le monde par la pureté de notre grande présence. Que nos pieds connaissent l'éternité à chaque pas. Que marcher soit marcher avec tous les êtres. Que nos pieds nous portent vers le chant des cigales, vers la lumière de l'eau frissonnante, vers la danse du feuillage printanier, vers la douceur des nuits étoilées. Que nos pieds nous mènent vers la vieillesse avec la légèreté de la libellule bleue. Que nos pieds nous fassent traverser la mort et marcher encore et encore dans les vagues éternelles où vérité et illusion se côtoient. Là où l'homme sans repos cherche l'introuvable dans la soif du futur et de son propre bonheur. Que nos pieds guident les chercheurs de nulle part vers ce qui a toujours été eux-mêmes, véritablement eux-mêmes, comme le ruisseau et le champ de l'univers. Que nos pas ne se disputent ni l'allée de droite, ni l'allée de gauche. Qu'ils marchent à travers la souffrance des innocents et des ignorants, sans peur ni émotion, sans crainte des actions des hommes qui ne sont que des ombres sans substance.
Nous devrions écouter le grand mystère. Le grand mystère et le grand silence. Savoir écouter le silence, c'est pouvoir saisir le cœur de toute chose. Ses bienfaits sont innombrables. Ses fruits ont le goût de la dignité, du courage, de la bonté, de la patience, de la beauté et de la grande vénération. Le silence est la source de toute chose. Sans le silence, l'homme n'est pas un homme vrai. Rappelez-vous que toute chose émanant de l'Esprit unique émane de notre propre être. Que les couleurs des saisons innombrables, les odeurs des nids d'hirondelles, que toutes les formes présentes à nos yeux soient source de vénération, d'adoration et d'inspiration à la beauté. Prends le souffle du matin nouveau et fais le tien. Alors la fraîcheur et la force te guideront, comme le vent sait guider la migration des oiseaux. La sagesse authentique n'est pas celle de l'intellect ou de la morale. Elle se situe plutôt dans nos pieds lorsque ceux-ci ressentent, en marchant, la présence bienveillante de tous les êtres que la terre porte. Les pieds saints entendent le cœur même de la terre sacrée. Les oreilles saines peuvent entendre le chant de la fourmi et la plainte de l'araignée. Les yeux sains peuvent voir au-delà des apparences. Le nez peut saisir la substance des saisons. Et la bouche
peut goûter la saveur de tout l'univers. La nourriture, les champs, les arbres, les rivières et les pluies. La lumière et l'obscurité, ceux qui nous chassent pour nous faire avancer plus loin. Les hommes, les femmes, les maladies et les accidents, tout, exactement tout, participe à notre évolution et à notre bonheur. Si nous nous préoccupons moins de nous-mêmes et si nous portions notre attention sur les autres, alors nos yeux s'ouvriraient du long sommeil de l'hiver. Pourquoi je ressens une grande paix quand je marche dans la nature? La nature ne provoque pas, ne crée pas d'état d'esprit particulier. Elle est naturellement harmonieuse, sa source est silencieuse. La nature elle-même n'est pas bavarde, elle est silencieuse. La présence, par exemple, d'arbres multiples crée une grande paix, une grande sérénité. Peut-être aussi cela enlève de la réverbération immédiate. Si on prend le désert à l'envers, il y a un grand calme, paraît-il encore plus grand que la forêt, alors que là il n'y a pas de barrière d'arbres, mais c'est l'étendue, le silence du sable, le manque d'oiseaux probablement aussi, fait qu'il y a un silence qui est un silence dans un espace qui n'a pas de limite. Alors le seul qui pourrait faire du bruit, c'est effectivement l'homme. Dans la nature, on marche presque avec vénération, avec respect, du fait de la noblesse des arbres, de la multitude d'êtres qui poussent, enfin d'êtres dans le sens des êtres sensibles, pas des êtres en tant qu'arbres. Et les sols souvent sont mats, les chemins sont très mats parce que
Il y a énormément de racines aussi qui poussent souterrain. Alors ça amortit, on marche, c'est très mat, c'est très silencieux. Et ce silence appelle au silence. Et alors on est soi-même très silencieux. On contacte des êtres silencieux. Est-ce que dans la rue, dans la foule, je peux ressentir cette liberté, cette paix un peu la même que dans la nature? Alors bien sûr, il y a la tranquillité, la paix extérieure, mais la vraie paix, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire notre manière de nous fondre dans la foule sans en dépendre, en étant parfaitement calme, relâché, en acceptant que les sons, la foule, le mouvement, les discussions, les cris, le bruit des voitures, tout cela nous traverse naturellement. Et on ne s'identifie pas aux choses ni aux êtres. On ne s'identifie pas non plus à nos propres pensées. On est serein, on traverse tout cela sans que nos consciences se mettent à analyser ou rentrer dans le jeu du bruit. Sinon, nous-mêmes serions en ce moment-là en train de faire du bruit dans notre propre conscience. En fait, le silence ne dépend pas du bruit ou du silence extérieur, il dépend de la pureté de notre manière d'être, c'est-à-dire marcher avec ce corps pur, en étant conscient, en allant de sensation en sensation, sans analyser, sans devenir tout ce qui est en face. Devenir dans le sens, ne pas participer à la cacophonie, mais être cette cacophonie, c'est-à-dire l'accepter. Donc le silence, c'est le silence de mon esprit. Il peut rester silencieux et calme au milieu du bruit le plus élevé, comme il peut rester bruyant dans un endroit très calme. Alors on peut voir parfois dans la forêt, et nous l'avons vu dernièrement, il y a des gens qui passent comme ça en vélo et qui hurlent, qui crient, au milieu du silence. Pour eux, le silence ne les amène pas au silence, au contraire, ça les dérange et ils se sentent obligés de hurler, de crier. De même que les chasses à courre, il faut qu'il y ait des cors, des chiens qui aboient, des chevaux qui galopent, il faut que tout ça, ça soit animé. Alors il y a des êtres qui sont proches du silence, qui aiment le silence, et on le voit au moment de l'été. Il y a les êtres qui vont dans la montagne ou dans la forêt, et il y en a d'autres qui vont à la plage où c'est bruyant, ils ont besoin du monde, ils ont besoin du bruit pour exister, sinon ils ont peur. Alors ça dépend, celui qui est le plus proche de sa nature aime le silence. Et à ce moment-là, il peut être silencieux même dans le brouhaha le plus grand. Et l'homme bruyant peut être l'homme le plus bruyant dans le calme le plus absolu à l'extérieur. Existe-t-il une façon d'appréhender le silence de la forêt, c'est-à-dire ce que j'appelle moi le silence de la forêt, c'est la vie de la forêt, autrement que par les cinq sens? Qu'est-ce qu'on peut penser de l'écoute par le corps? Y a-t-il une différence entre l'écoute par le corps et l'écoute par les cinq sens? L'oreille, la conscience de l'oreille ne suffit pas. La conscience de l'œil ne suffit pas pour voir non plus. On peut voir par le corps. Alors on va se dire, mais comment est-ce qu'on peut voir par le corps puisqu'on a des yeux pour voir? Oui, on a des yeux pour voir des détails, pour voir les couleurs. Mais en même temps, le corps, le silence du corps, la présence du corps peut aussi voir. Alors comment est-ce qu'on peut voir? Eh bien par la connaissance, on peut voir par la mémoire. Par exemple, vous êtes tourné de dos et vous ne voyez pas un personnage qui est derrière vous,
et qui, par exemple, sort une boîte d'allumettes et allume sa cigarette. Vous entendez le bruit de la boîte d'allumettes, vous n'allez pas penser que c'est un moteur diesel. Forcément, c'est une boîte d'allumettes, pas besoin d'avoir des yeux. Là, à ce moment-là, c'est les oreilles qui voient. Alors on va dire non, c'est les oreilles qui écoutent. C'est pas sûr, puisque si vous n'aviez jamais vu de boîte d'allumettes, vous ne pourriez pas savoir à quoi ça ressemble. Vous savez qu'elle est carrée, qu'elle est plate, etc., qu'une allumette c'est long, qu'au bout il y a du soufre. Bien sûr, il va sortir son paquet de cigarettes, il va allumer sa cigarette. On ne saura pas la marque, tant que vous n'aurez pas vu avec les yeux. Mais ce n'est pas l'essentiel, justement, la marque. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir compris ce qui s'est passé. Ensuite, la personne allume sa cigarette. La façon dont elle va frotter l'allumette à sa boîte, nerveusement, anxieusement, calmement. Est-ce que la personne essaye de ne pas faire trop de bruit ou au contraire, elle s'en moque totalement? Tout ça joue un grand rôle. Est-ce que cette personne est assise ou debout? Si on entend frotter les pieds ou bouger d'une certaine façon. Le dos tourné, vous pouvez quasiment tout capter. Un aveugle sait très bien le faire par le son, puisqu'il ne voit pas. Alors, par ses oreilles, il voit, à une condition qu'il connaisse déjà tout cela, qu'il l'ait connu vraiment, parce que s'il n'a pas connu, il ne peut qu'imaginer quelque chose. Donc ça, c'est une façon d'écouter par le corps qui est la connaissance. Ensuite, il y a quelque chose de plus subtil, c'est que la conscience du corps globale, ce qu'on appelle la conscience globale, qui n'est pas forcément la conscience de l'œil, la conscience de l'ouïe, du toucher, de l'odorat, du goût, qui est la conscience globale, qui n'est pas séparée d'ailleurs de ces 5 consciences que je viens de nommer, mais qui va beaucoup plus profondément. C'est ce qu'on appelle la conscience miroir. Alors la conscience miroir, c'est du domaine plus de ce qu'on appelle la spiritualité, c'est-à-dire plus intuitif, plus mystérieux, moins connaissant par la conscience habituelle de notre vie ordinaire. C'est une sagesse connaissance parce que c'est un miroir qui reflète clairement la situation. Alors quand je dis reflète clairement, ça veut dire que ce qui se passe à 100 mètres dans les broussailles, vous pouvez le capter, mais ce n'est pas sûr que vous compreniez dans l'instant de quoi il s'agit. Mais vous avez capté la totalité de quelque chose qui se passe, sans détail. Ensuite, si vous êtes proche de votre nature, si vous y ajoutez la connaissance, l'expérience, l'habitude, que les mémoires des 5 sens, des consciences des 5 sens, proches de ce miroir, vous envoient immédiatement dans l'instant les informations, vous dire il y a eu un bruit particulier, sec, un peu sourd, mais plutôt sec que sourd, et vous dites ça, il y a un bois qui vient de cogner. Ça, c'est un cerf. Il y a la délicatesse de la marche de la biche, qui n'est pas le même que le cerf. C'est pas que le cerf soit pas délicat, mais il a une façon plus raide de poser les pattes, la biche beaucoup plus languissant, plus mou, plus souple. Elle a une façon de se déplacer aussi qui est beaucoup plus rond. Et vous le savez tout de suite. Un faon va être beaucoup plus rapide avec ses petites pattes. Alors là, vous direz encore, oui, mais là, à ce moment-là, c'est l'oreille qui décèle, c'est la conscience. Oui, mais avant l'oreille, il y a eu une sensation. Il y a eu la présence de mon corps à capter la présence de la forêt, de quelque chose. Et là, il y a une attention qui grandit. Et les 5 sens, les 5 consciences des 5 sens, en tout cas, au moins celle de l'oreille dont on a besoin, a comme support le miroir, la grande conscience, et donc perçoit beaucoup plus que l'autre qui écoute simplement avec ses oreilles. Comme vous le savez, pendant Zazen, on entend plus de bruit que dans la vie quotidienne, parce qu'on est silencieux, on est au fond de nous, et on a une vraie réverbération. On capte des sons, des atmosphères qu'on ne capterait pas comme ça dans la vie. Et alors, dans le silence de la nuit, dans le silence de mon être, je perçois le secret de ce qui se passe en face. Et je peux dire ceci et cela, et ils sont combien, etc. C'est ni plus ni moins ce que faisaient les samouraïs avant, de nuit, quand ils captaient le danger. Voilà, c'est la totalité de l'être, dans lequel être habite 5 sens, qui sont très limités. S'ils sont supportés par la totalité, alors là on amplifie et on devient miroir. Et parfois on peut avoir l'image carrément visible, comme ça qui nous apparaît comme une empreinte. Les voyants savent très bien faire ça, des bons voyants, des gens qui
qui arrive à voir une situation avant qu'elle arrive, par exemple, à elle. Ce sont des images qui apparaissent. Il faut être très miroir. C'est l'idéal. Est-ce que cette expérience de l'attention nous rend plus sensibles à la souffrance de tous ces êtres qui sont dans la forêt? L'attention, ça veut dire prêter attention à l'autre. Quand on porte attention, c'est qu'on porte attention. Si vous êtes dans la forêt et vous prêtez attention au bruit de la forêt, vous devenez la forêt. Vous prêtez attention et vous devenez du coup la forêt. Vous écoutez, vous êtes la forêt. Vous n'êtes plus vous qui écoutez vos commentaires personnels, c'est-à-dire votre dialogue intérieur, vos pensées, vos problèmes. D'un seul coup, vous prêtez attention, vous êtes la forêt. Vous prêtez attention à un animal ou à un être humain souffrant, vous êtes sa souffrance. Et vous la comprenez. S'il n'y a pas d'attention portée aux autres, aux êtres, évidemment, à ce moment-là, vous prêtez attention à vous, à votre monde intérieur, et à ce moment-là, eh bien, vous ignorez la souffrance d'autrui. Donc, prêter attention, porter l'attention, ça veut dire communier, être l'autre, en communion. Donc, l'attention est essentielle. Quand j'emmène des disciples en forêt, c'est qu'en dehors de Zazen, en dehors même de l'exercice au monastère où j'enseigne qu'il faut servir, être attentif, pas casser les verres, savoir servir à table, être attentif à l'autre. En forêt, d'un coup, l'attention est portée sur quelque chose qui n'est pas visible. On perd les points de repère. Il fait nuit, on entend des bruits, on ne sait pas ce que c'est, ça peut être dangereux. C'est le brame du cerf, c'est le danger qui est latent, sans compter qu'il peut y avoir des braconniers de nuit, la police secrète de la forêt. Tout ça, c'est caché, ça se surveille. On est au milieu de tout ça, comme un reporter pendant la guerre, et on a l'impression que notre vie tient un fil. Dans cette obscurité, dans l'inconnu, en plus, on entend un brame gigantesque qui nous attaque d'un seul coup violemment. Alors on a une attention tellement accrue qu'on n'a plus le temps de penser, on oublie tous ces problèmes, on n'est plus que cela. Et c'est important parce que là, on rentre profondément dans l'autre. Et on s'oublie alors là totalement. Dans le mystère du silence, dans le mystère de l'invisible, on pénètre le mystère. Il n'y a pas de but au bout, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. C'est instant à instant, on suit point par point les sons, les bruits, les sensations qu'on reçoit aussi à l'intérieur. C'est un très bon exercice. Oui pour la souffrance, dès qu'on porte attention. Il y a quelques années, en forêt, je faisais une balade de nuit et j'ai eu une expérience un peu surprenante. On était sur la piste de cerf, on écoutait, et d'un coup un cerf a bramé et j'étais avec deux amis et lors du brame j'ai été surpris et les trois personnes en même temps ont fait demi-tour et sont revenus voir la voiture, personne n'a rien compris. C'est comme si on était dans un état de choc, un état de conscience, un état qu'on ne comprenait plus. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Alors, c'est une bonne chose parce que 3 personnes sont à l'écoute, 3 personnes deviennent la forêt, le brame jaillit et vous devenez le brame devient vous, 3 personnes deviennent une seule, les 3 personnes deviennent le chemin, deviennent l'espace et le temps, 3 personnes s'oublient, se retournent et 3 personnes disparaissent d'un coup, en même temps que le son du brame. C'est une belle harmonie. Un seul esprit pour tout le monde. Ça, c'est bien. D'un autre côté, rester complètement imperturbable et stable, c'est très difficile parce que le choc est quand même violent et c'est normal de bouger comme ça. Celui qui ne bouge pas, ou il s'y attend,
ou alors il est vraiment ancré dans son être tellement que rien ne bouge. On ne s'est pas donné à tout le monde de ne pas bouger dans ce moment-là. Mais quand on ne sait pas faire cela, c'est joli à voir. Enfin, c'est joli à voir 3 personnes qui disparaissent, qui se déplacent comme sur un tapis roulant en pleine nuit, dans la même direction, en même temps. C'était moi qui l'ai vu parce que je suis resté immobile. C'était très joli à voir. Il y avait ce brame, et dans l'instant du brame, comme projeté par un souffle, 3 personnes glissent sur 10 mètres d'un coup sans avoir compris ce qui s'est passé. J'ai trouvé ça très beau. C'est imprévisible. Mais là, il n'y a plus d'ego. Il n'y a pas d'ego, c'est 3 personnes qui bougent sans ego. Bien sûr, c'est mieux de ne pas bouger. L'homme stable, véritablement stable, ne bouge pas face à la situation la pire. Mais parfois, on se fait surprendre. Et là, ça touche directement le corps. C'est-à-dire que la conscience n'a pas le temps de réaliser, on n'a pas le temps de penser, c'est carrément le corps qui est soufflé, qui part. Comme quand arrive la mort, soudaine, peut-être, quand des guerriers meurent comme ça à la guerre, il y a un coup de canon ou une bombe qui explose, énorme, on meurt, le corps est projeté, pas eu le temps de comprendre. C'est comme soufflé dans l'infini, comme ça. Alors, on pourrait se dire, mais un homme stable, alors il ne devrait pas être soufflé par une explosion. Eh bien sûr que si, il est soufflé. Le souffle est tellement fort que même l'homme le plus stable, le plus éveillé, va être soufflé. Alors, ça voudrait dire qu'en forêt, il est tout aussi difficile de rester stable face à un brame solide. Alors là, celui qui ne bouge pas, c'est celui qui a la connaissance. Moi qui connais la forêt, que j'y vais depuis plus de 30 ans, j'y ai vécu, un brame ne me soufflera pas parce que je sais que le danger est aléatoire. Il y a effectivement un danger quand le cerf est en rut, parce qu'il est injecté de sang, enfin son regard, il a peur de rien, d'ailleurs il brame, les chasseurs s'approchent, il n'en a rien à faire. Il brame, il montre sa présence tellement il est au-delà de tout cela. Donc, si vous voulez, il est très dangereux parce qu'il a peur de rien. Mais celui qui a la connaissance de la forêt, il sait où il se trouve le cerf. Il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il a des biches autour de lui? Est-ce qu'il va s'apprêter à un combat? Est-ce que c'est la fin de son combat? Il est meurtri peut-être? Il sait beaucoup de choses dans l'instant. Et à partir de ce moment-là, dans son esprit, il est prêt à ne jamais bouger quoi qu'il arrive. Tandis que sur un champ de bataille, le danger est vraiment vrai. Ça, c'est plus un brame, là. C'est vraiment des bombes qui tombent. Et là, tu sais que tu peux mourir. Et là, tu es soufflé. Tandis que là, tu n'es pas soufflé grâce à la connaissance. Tu ne bouges pas. Même s'il est violent, l'esprit est stable, il est serein. La sérénité n'est pas ébranlée. Donc, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que on peut être vide, sans soi, mais on peut manquer de connaissance, sagesse. Et bouger, au premier bruit qui arrive, sauter en l'air, disparaître, c'est un manque de sagesse. S'il y avait quelqu'un sauvé dans ce moment-là, on serait les premiers à courir et sauver sa propre vie. Et là, c'est moins bien. Donc l'homme stable qui saisit le danger, qui comprend, il ne bouge pas. Et en dernier lieu, il est là et supervise et peut sauver les autres parce que lui ne bouge pas, il comprend ce qui se passe, il sait où aller, il sait quelle direction prendre, il sait comment arrêter la chose ou sauver ses amis. Mon maître racontait souvent cette histoire d'un pont, d'une rivière en dessous. Il y a un homme qui crie au secours, et puis il y a un homme qui marche sur le pont, et puis il regarde la personne, il se dit « ouais, elle est en train de se noyer ». Mais moi j'ai peur, je ne sais pas nager, alors il se retourne, il cherche quelqu'un d'autre autour de lui pour y aller. Il voit qu'il n'y a personne, il court vite vers le village pour appeler quelqu'un, et pendant ce temps-là, la personne est morte. Et puis tu as l'autre qui ne se pose pas de questions. Il ne sait pas nager, ou pas, il n'a pas le temps de réfléchir, il voit que la personne est en danger, il se jette du pont, et après il voit, à fur et à mesure, il sauve. Et là, il est obligé de créer, il est obligé d'inventer. Calmer l'autre, qu'il ne l'attire pas sous l'eau, donc il trouve une technique qu'il ne connaissait pas avant. Enfin, il crée à fur et à mesure, très vite. Et là, il s'en sort. Il ne réfléchit pas. Vous voyez, c'est ça qui fait toute la différence. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit tous les jours autour de nous, dans des situations. Vous voyez, un vent ravage la région, on voit qui porte secours, qui est stable. Et tous les autres qui s'enferment chez eux, qui ne veulent rien savoir, qui se sauvent en premier, dès qu'il y a une catastrophe. Pourtant, il n'y a pas de bombardement, il n'y a rien. Et là, on pense d'abord à soi.
Donc c'est important d'être mis parfois dans des situations pour avoir cette conscience de la présence, de l'autoconnaissance et de la stabilité. Moi, je n'ai pas peur de la forêt, je suis un habitué de la forêt, mais c'est vrai que des fois, je reconnais que quand je marche, à un moment donné, eh bien, il y a comme un vide, et alors ça me fait, je sais plus, là, ça me fait vraiment peur. Comment je dois faire pour dépasser ça, cette peur? La seule façon, c'est de ne pas être vide. Alors, qu'est-ce que être vide? Être vide, ce qu'on appelle vraiment vide, coup, peu importe, c'est être sans pensée personnelle, mais exister. C'est-à-dire, si on n'a pas de pensée personnelle, autrement dit, si on ne puise pas la pensée dans l'esprit que l'on s'est bâti depuis la naissance, notre monde intérieur, autrement dit, donc, si on est sans esprit, comment faire pour exister? Eh bien, il y a le corps, les sensations du corps. Marcher sur le chemin de la forêt ou se tenir debout, penser avec ses pieds, être bien ancré dans le sol, redresser la colonne, regarder au loin avec le regard comme un général qui supervise une bataille, et garder l'esprit vide sans penser, mais être ancré dans le corps. C'est notre temple. Parce que si on n'est pas ancré, on a l'esprit vide, eh bien on est vite soufflé par n'importe quoi. On se sent d'un coup désemparé, on n'a plus rien, plus de point de repère. Alors on passerait sa vie à être peureux. Et en même temps, quand viendra le moment de mourir, en général, c'est pas franchement l'esprit tel qu'on le connaît qui meurt, c'est le corps qui est malade, qui est vieux, qui meurt. Là, on n'a plus de point de repère. Le cœur dépérit, il est en train de faiblir, le cœur s'affole, il n'y a plus d'énergie dans les jambes, on est dans le lit, on bouge quasiment plus, on tombe dans une espèce de coma, on n'a plus la volonté, plus rien. Quand je dis on n'a plus la volonté, ça veut dire aussi les pensées aussi disparaissent comme le corps. Là, je précise. Mais il n'y a plus d'énergie pour se mettre debout. On se retrouve dans la même situation de vide. Mais là, il n'y a plus le support du corps. Il n'y a plus le support de rien. Alors, qu'est-ce qui reste? Alors, il reste ce qu'on pourrait appeler l'esprit de foi, la foi. Alors, qu'est-ce que l'esprit de foi? C'est toujours la pensée, mais une pensée profonde, stable, une pensée qui a absolument confiance dans quelque chose. Voilà, ça c'est la confiance. Comme par exemple pour un mourant, pour des chrétiens, souvent ils prient Dieu ou le Christ, et pour eux, c'est parce que toute leur vie ils l'ont pris pour quelque chose de plus haut, de plus important, alors pour eux d'un seul coup il ne reste plus que ça, parce que soi-même on disparaît. Pour un bouddhiste ou un moine, il va prier à son maître, ou Avalokiteshvara, ou le Bouddha, ou il a un point de repère, peu importe. Il ne reste plus que ça, pour éviter la panique, pour éviter les angoisses, pour éviter l'enfer d'être submergé par des angoisses terrifiantes qui augmentent à fur et à mesure qu'on y croit. Donc il y a la foi, il reste la foi. Alors en situation de forêt, là par contre on ne meurt pas. On a toujours le corps, donc on prend appui sur le corps. Ça, c'est vivant, ça, c'est sûr. Et en même temps, on développe un esprit de foi. C'est-à-dire, on regarde bien en face la forêt. On est dedans, on est stable, et on a une confiance absolue dans sa nature, dans ma nature, qui n'est rien d'autre que la nature de l'univers. J'ai confiance dans ma conscience profonde, qui n'est rien d'autre que la conscience de la forêt, de l'espace, du cerf, des sangliers. Et alors, si on arrive à se stabiliser là-dedans, on est le cerf, on est le sanglier. Et le cerf le sait aussi, il est proche de lui, et là, il ne peut pas attaquer. C'est comme s'il s'attaquait lui-même. Alors là, cette foi fait que d'un seul coup, eh bien, le plus peureux s'en va. Ou alors, aucun des deux ne s'en va. Le cerf ressent, il ne va pas aller vers vous, il va voir qu'il y a quelque chose, que c'est puissant,
que ça ne l'attaque pas, mais qu'il y a quelque chose d'aussi puissant que lui qui rappelle quelque chose, mais c'est bizarre, il n'a pas l'habitude de ça. Alors, en général, il se retourne, il va marcher un peu plus loin, il va se mettre à brouter. Comme il est très curieux, il va encore écouter, il va contourner un peu plus loin, il va encore revenir pour s'en assurer. Ils font comme ça, mais il ne s'approchera pas. Jamais il ne pourra s'approcher. Là, d'un coup, il n'y a plus de danger dès qu'il y a cette foi inébranlable qui touche la forêt, qui touche le cerf. Et là, on est immortel. On est vraiment immortel. Rien ne peut nous arriver. Tous les accidents sont annihilés. Et ça, il faut l'expérimenter 1 fois, 10 fois dans sa vie pour en être sûr. Parce que la première fois, on s'est dit, oh, ben, c'était un coup de chance, c'était un coup de hasard. On a besoin d'une deuxième fois. Deuxième fois, comme on est borné, on se dit, c'était peut-être encore du hasard. Donc, une troisième fois, on s'est dit, il y a quelque chose à saisir dedans. Donc, on veut une 4e fois, on n'a pas eu le temps de tout bien comprendre. 5e, on n'a toujours pas bien compris tous les détails. Il nous en faut, comme on est très paresseux et pas rapide dans l'esprit, il nous faut au moins 10 fois expérimenter la chose qui permet d'éviter les accidents. Alors, cette foi, c'est une grande attention inébranlable qui fait face à la situation, qui englobe l'espace et le temps, au-delà de mes pensées, au-delà de ma petitesse. C'est ça ce que j'appelle la stabilité, qui n'est pas complètement stable, puisque le corps lui est voué à disparaître et à se déstabiliser. Donc rien n'est franchement stable. Mais en dehors du corps et de ma pensée qui, elle, n'est pas stable, ni l'esprit, ni le corps, il y a cette foi qui est stable, qui est au-delà du corps et de l'esprit. Une force colossale qui fait stopper le cerf, qui fait stopper le brigand. Il n'a pas la force d'attaquer. Je l'ai expérimenté maintes et maintes fois en mission dans les pays de l'Est, face à des dangers, des gens qui étaient agressifs, qui arrivaient sur moi et qui étaient désarmés d'un coup. Il arrivait sur moi, puis changeait de direction, il partait. Alors que je regardais calmement, sereinement, sans bouger. J'ai expérimenté énormément de fois, parce que moi aussi, j'ai pas de mémoire et j'oublie toujours, et je me dis toujours, c'est peut-être un coup de hasard. Mais j'ai dû l'expérimenter tellement de fois que maintenant, j'en suis absolument certain. Ça n'empêche pas que j'ai parfois encore le doute, parce qu'on s'est dit peut-être un jour que... On a toujours un doute sur la foi. Mais ça passe toujours. Ça passe toujours. Donc il faut cette présence de la foi. Quand il n'y a plus le corps, il n'y a plus l'esprit. Alors il faut la foi. Parce que s'il n'y a plus la foi, on est déjà mort. Dans le corps et dans l'esprit. On n'a même plus besoin du cerf. On a une telle trouille avant que ça arrive qu'on est déjà mort. Comment être immortel? Eh bien, il faut traverser l'espace et le temps au-delà du corps et de l'esprit. C'est la seule façon. Ça, c'est l'éveil. L'éveil à la conscience globale, qui est au-delà de mes pensées, de l'étroitesse de mon esprit, et au-delà du corps, des éléments du corps, etc.
Quelle est la différence entre la foi et l'orgueil? Parce qu'au début, quand on va en forêt, on n'a pas peur, parce qu'on est orgueilleux. On ne le sait pas, on pense qu'en fait on est inébranlable, qu'on connaît la forêt, on a déjà eu des expériences. On croit avoir une certaine connaissance et donc en fait il s'avère plus tard, c'est plus tard qu'on le voit, qu'on a en fait simplement de l'orgueil. Quelle est véritablement la différence donc entre cet orgueil et la foi? Quand on vit à partir des expériences, on a des chances de se tromper, souvent. Parce que l'expérience est quelque chose de vécu, qu'on traîne depuis des années, ça devient une ligne, on est sûr de cette ligne, on n'a pas besoin d'être prudent, et c'est comme ça qu'on a des problèmes et des accidents. La foi, c'est autre chose. C'est en même temps, ça peut être une expérience, le support d'une expérience, mais en même temps, un regard neuf, zéro, sans expérience. C'est-à-dire, tout est grand, mais en même temps, attention, je dois être prudent. Je ne me réfère plus à mes expériences du passé, je recommence à zéro, je refais face avec un esprit neuf parce qu'il y a une prudence. La prudence est quelque chose de très important. Ça, c'est comme dans le sport où un joueur de boules, c'est pas parce qu'il a fait 10 000 carreaux dans sa vie que là, quand il en a un à faire, il doute. Il ne le jette pas n'importe comment, machinalement. Vous voyez, il est en finale, important. Il a un tir à faire et d'un seul coup, il faut qu'il soit neuf. Fini la référence du passé. Qu'est-ce que ça va lui apporter de se rappeler qu'il en a fait 1000 comme ça? Et s'il rate celui-là? Là, dans cet instant-là, il change d'esprit, il devient neuf, attentif. Il grandit l'attention, il grandit une foi inébranlable pour un tir unique. Vous voyez? Toute son expérience du passé lui sert parce que techniquement, il va pouvoir assurer. Mais ce n'est pas ça qui va le sauver. S'il traîne l'esprit du passé, il rate tout, s'il n'est pas présent, dans la grande présence, un renouveau de l'esprit. J'ai beau connaître la forêt, j'ai beau savoir les limites du danger, n'empêche qu'à chaque fois, c'est une nouvelle écoute, c'est une nouvelle attention portée à son maximum pour pouvoir tout déceler, parce que sinon il y a danger. Et même si j'y vais 1000 fois dans la forêt, à chaque fois, c'est nouveau. C'est comme aller au zazen. C'est pas parce que tu as l'habitude de la posture que tu vas aller faire zazen comme par habitude. À chaque fois, la posture est prise à nouveau, la respiration est nouvelle. Chaque respiration est nouvelle, comme si on pratiquait pour la première fois. Alors là, on grandit quelque chose. Là, on rentre dans la conscience zéro, on la devient, et la conscience devient infinie, illimitée. Sinon, on la limite à l'expérience, et on devient limité. Donc, il faut, à chaque fois, repartir à zéro et faire comme si c'était la première fois que je me trouvais ici, parce que le danger est vraiment réel, à chaque fois. Mais on n'y prête pas attention, mais déjà le danger est réel à chaque centième de seconde que l'on vit, parce qu'il y a des gens chez qui le cœur s'arrête soudainement. Il ne sait même pas quand, chaque seconde, sur la Terre. Vous voyez, le nôtre peut s'arrêter, là, au moment où je suis en train de parler, je ne le sais pas, il peut s'arrêter d'un coup. Et on n'y porte jamais attention. Tellement on est pris par les problèmes extérieurs, on oublie que ça peut s'arrêter. Et ça, c'est un danger plus grand que celui du cerf. Parce que si mon cœur s'arrête, c'est fini. Je peux encore m'échapper du cerf, m'échapper de beaucoup de choses, mais pas face à l'arrêt du cœur. Brutal. Ça veut dire qu'il faut une prudence, une attention accrue à chaque instant de notre vie, pas seulement en forêt, pas seulement en zazen. Même là, pendant qu'on parle, en mangeant, en dormant, en pliant ses affaires, une attention portée jusqu'au bout de chaque chose, parce qu'on n'est pas sûr que la chose ne va pas s'arrêter là. C'est peut-être pas le dernier pliage de ma chemise, ou alors c'est peut-être le dernier. Et alors, on commence à se dire que chaque action, chaque instant prend une valeur incommensurable. Le fait de plier ma chemise est aussi importante en fonction du cœur qui pourrait lâcher dans l'instant. Ça veut dire qu'on prête attention à tout. Et alors, si on le fait, ça devient un exercice extraordinaire parce que
on fait ça dans une grandeur. C'est-à-dire, on a tellement grandi l'attention qu'on est omniprésent dans tout ce que l'on fait. Et là, on dépasse l'état humain, ordinaire, de la conscience. Mais en même temps, quand on est à cet état-là, on n'est pas libre parce qu'il reste les autres qui souffrent à côté, à aider. Et alors? Qu'est-ce que la véritable liberté finalement? Alors à la fois, il y a la grande liberté, celle où on entre dans une conscience au-delà de la conscience ordinaire, dans laquelle le temps et l'espace s'effacent. Et en même temps, on est humain avec nos sens, avec notre histoire, entouré d'êtres sensibles qui souffrent. Alors en même temps, on peut être libre et avoir la connaissance de ce qui est véritablement réel. Qu'est-ce qui est réel? La vie et la mort passent, s'en va, comme des ombres, comme une vague qui en entraîne une autre, comme une respiration qui s'éteint, une autre naît. On a l'impression que dans cette conscience infinie, il y a un état de rêve, où des pensées créent des êtres qui apparaissent, qui disparaissent, mais que rien ne bouge profondément. Partant de cette philosophie-là, on pourrait se dire, mais alors on est très individualiste, une fois qu'on a atteint l'état de cet éveil, les choses apparaissent, disparaissent, on s'en fout finalement si les gens meurent, s'ils souffrent. Et non, parce que c'est un perpétuel recommencement dans lequel je prends forme, je suis la forme avec mes propres souffrances, avec mes propres problèmes, je suis intime avec et je comprends le problème de l'autre et je dois aider l'autre aussi, si possible. Si je me retrouve face à une situation où quelqu'un a besoin d'aide, je dois l'aider. Parce que ce qui compte, c'est pas l'avant, c'est pas l'après, la fin de la vie, le début d'un éveil, c'est pas tout ça. On est maintenant humain, humainement, nous devons vivre avec les qualités humaines les plus développées pour servir les pas que l'on fait. Pour respirer, pour manger, pour côtoyer les autres, pour vivre avec les autres. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe maintenant. Le reste, c'est de la philosophie. On peut parler du bouddhisme, on peut parler de l'éveil, d'un espace dans lequel on voit les illusions naître, disparaître, que tout n'est qu'illusoire, etc. Mais ça, c'est que de la pensée. Même si c'est des vérités authentiques, en attendant, je suis humain, j'incarne ce corps, tu incarnes ce corps, on est là ensemble, on partage cet instant de vie, et cet instant de vie doit être vrai, sincère, et en communion, comme deux êtres humains de qualité humaine, doivent vivre ensemble. Cet instant unique qui ne se répétera jamais deux fois. Ça, c'est la grande réalité. Donc on participe à la souffrance du monde tout en ayant réalisé l'éveil, c'est-à-dire en comprenant que tout cela n'est que passager. Souffrance, bonheur, vie, mort, passe. C'est la condition normale d'ailleurs. Tout le monde doit mourir, je le sais. Donc c'est quelque chose de normal. Même le pire et le meilleur des hommes va mourir. Donc c'est pas la peine de chercher midi à 14h. On le sait, que la maladie est inhérente, que la vieillesse est inhérente. Sachant cela, on est au-dessus. N'empêche que nous-mêmes, on vieillit et que le corps a des problèmes, il a mal par-ci, il a mal par-là, les intestins sont détraqués, je suis pas bien du tout, je souffre et je vois l'autre souffrir pareil, je comprends sa souffrance puisque je souffre moi-même. Et là, on partage un instant où je deviens l'autre par l'attention et naturellement, je l'aide si je suis attentif à l'autre. C'est quelque chose là de profondément humain. Mais on est des humains. Même si l'état d'éveil est celui du Bouddha, au-delà, n'empêche que je porte dans mon au-delà l'état d'humain. Et grâce à la force de stabilité, plus ou moins stable, et la foi de cette largeur de conscience que j'ai réalisée au fond de moi, je peux alors développer les qualités humaines pour servir les autres. Beaucoup plus, parce que j'ai comme support la grande conscience, au-delà de mon égoïsme qui m'empêche d'aider les autres. Supporté de la grande conscience, j'ai pas peur d'aider les autres. Je suis présent. Ma vie a moins d'importance que celle des autres, d'un coup. D'un coup, je suis animé par quelque chose au-delà de moi qui est plus grand que ma misère. Donc c'est important de parvenir à l'éveil pour authentiquement aider les êtres.
concrète, comment pleinement vivre l'attention, tout en sachant, enfin la réalité dans l'attention, tout en sachant finalement que la réalité c'est une illusion. Non. La réalité n'est pas une illusion. À partir du moment où on invente une réalité, c'est une illusion. Mais le micro est vraiment un micro. Quand je bois de l'eau, l'eau c'est vraiment de l'eau, ce n'est pas de l'imagination. Maintenant, un homme qui est dans un désert, qui n'a pas d'eau et qui l'imagine qu'il est en train de boire de l'eau, ça ne va pas le sauver. Ou alors un certain temps. Il va juste tenir un peu plus longtemps. Mais la réalité, c'est qu'il va mourir par un manque d'eau. L'eau est vraiment réelle. Mais après, ça devient de la philosophie de commencer à disséquer. Qu'est-ce que l'eau? L'eau, l'eau, c'est les 4 éléments. Dans l'eau, il n'y a pas que de l'eau, il y a du feu, il y a de l'air, il y a beaucoup de choses. Parce qu'il a fallu qu'il y ait de la chaleur pour fondre quelque chose qui devienne de l'eau dans l'atmosphère. Donc, tout cela est bien réel. Le mal est bien réel. La douleur, par exemple, d'une rage de dents est bien réelle. Par contre, entretenir des pensées de haine, de jalousie, donc ça, c'est uniquement quelque chose qui n'est pas réel, que je fabrique et qui me crée ma douleur, ça, c'est des illusions. Mais la réalité est que toute chose est réelle. Mais en même temps, dans cette réalité, on sait que toute chose n'est pas permanente. D'accord? Comme j'ai dit, ce micro est réel, mais en même temps, un jour, il est dans 1000 ans ou plus, parce que c'est quand même du métal, il deviendra autre chose. Ou alors, il sera cassé, il partira à la casse, on le broiera, il devient autre chose. Rien n'est éternel en tant que soi. Mais même ce micro, s'il prend une autre forme, qui est fondu, qui devient un autre objet, quelque chose continue. Ce n'est pas le même micro, mais ses composants continuent éternellement, dans tout l'univers. Alors c'est réel et à la fois, c'est irréel parce que ça change. Le corps que je vois de l'homme en face de moi, ou de la fleur, est réel, mais un jour ça va mourir. Parce que rien ne reste, rien n'est stable. Donc c'est à la fois réel et irréel. Mais tant que c'est réel, c'est vraiment réel. Et lorsque la personne disparaît réellement, elle a réellement disparu. Quoique, puisqu'elle est venue de quelque part, puisqu'elle retourne à quelque part, parce que sinon on ne pourrait pas exister, ça veut dire que ça existait avant et ça existe après. C'est logique. Si on est là, c'est qu'on est venu de quelque chose. Donc avant. Donc il y a un avant, donc il y a un après. Donc ça veut dire que finalement, on apparaît et on disparaît. Mais on ne disparaît pas puisqu'on apparaît. Donc finalement, il n'y a ni apparition ni disparition. Ça fait que tous les phénomènes font partie de la conscience pure, tout travaille en elle, apparaît et disparaît, et tout cela est bien réel. La nature de l'homme est partout, la nature du feu est partout dans tout l'univers, la nature de l'eau est partout, la nature des 4 éléments est partout et omniprésente. Finalement, rien n'apparaît, rien ne disparaît. Tout se joue au cœur d'une même conscience, ça c'est réel. Mais ça, même si ce que je dis est vrai, c'est prouvable par la science, ça devient de la philosophie. Ce que je sais, c'est que maintenant, cette table sur laquelle je m'appuie est bien une table, elle est bien réelle. Point, ça suffit. Je suis réel, tu es réel. Le micro est réel, tout est réel. Alors la réalité, je te vois tel que tu es, tel que tu t'exprimes. Ça, c'est la réalité. Maintenant, si je te regarde et je commence, tout en t'écoutant, à te comparer à d'autres gens que j'ai connus, à imaginer des tas de choses sur toi, là, c'est plus réel ce que tu es. C'est mon imagination, c'est mes illusions. C'est comme regarder une femme, te dire « Oh, cette femme, c'est super, ça, c'est pour aller au lit. » Ben non, elle ne pense pas la même chose, l'arbre non plus ne pense pas la même chose. Ça, c'est mes illusions à moi. Mais l'arbre est vraiment arbre, la femme est vraiment femme. Moi, je suis vraiment moi. Regardons les choses telles qu'elles sont et ne projetons pas, ne créons pas nous-mêmes quelque chose, ne déformons pas à travers notre petit monde étriqué, nos désirs, nos insatisfactions, etc. C'est ça l'illusion.